Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 10 au 16 mars. Donc j'ai utilisé le Strange World de Tarot que je vous avais présenté dans une petite vidéo. Je l'ai trouvé sur Temu. Les illustrations m'ont plu. Par contre, j'ai pas trouvé qui l'a créé, quel est l'auteur. J'aurais voulu avoir l'original. Bon voilà, j'ai pas encore trouvé... voilà, c'est vraiment dommage, je sais pas, il n'y a rien de marqué sur la boîte, mais vous allez voir, les illustrations sont très très sympas. Je continue avec le Dreaming Way le Normand, et puis cette semaine, je vous ai présenté l'oracle de la sagesse runique. Donc j'ai choisi, enfin j'ai tiré une carte pour connaître la rune qui va nous accompagner cette semaine et recevoir bien sûr un conseil. On va regarder de suite pour lundi, donc je vous montre le dos des cartes. Donc, c'est un petit tarot. Hein. Et voilà l'empereur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Et nous avons l'encre. Alors, ici, on a deux cartes qui nous parlent de stabilité et de sécurité. C'est ce qu'on a besoin ce lundi. L'empereur, il a confiance en lui. Hein. Il est capable de dominer toutes les situations, de prendre les choses en main. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Ici, ça peut être un lundi où on va... comment dire, agir pour ici planifier une idée, un projet. On peut concrétiser quelque chose aussi lundi. Hein, on voit qu'on a l'encre. L'encre, c'est notre ancrage aussi. On a besoin d'avoir les pieds sur terre, d'être dans le moment présent. Hein, comme ça, on est beaucoup plus objectif. Et s'il y a des décisions à prendre, on les prend, on est terre à terre, vous voyez, quand voilà, on sait comment agir. On peut se montrer aussi assez autoritaire, directive, hein, pour ici agir. Donc on va faire attention à ne pas se montrer trop autoritaire. Hein. L'empereur, il peut être parfois tyrannique, hein, parce qu'il décide, il commande. Voilà, en tout cas, il y a une action ici très efficace pour ce lundi. Alors bien sûr, avec l'encre, ça peut représenter qu'on a besoin d'une certaine stabilité et sécurité professionnelle, affective, financière. Avec l'empereur, on agit. Pour ici, mardi, on a la carte des amoureux et la tour. Alors la tour, elle nous parle également de ce besoin de stabilité et de sécurité. Ici, ça nous parle de protection. Donc on protège ses amours, puisqu'on a la carte des amoureux, mais ça peut être aussi, les amoureux va représenter un choix à faire, une décision à prendre. Donc ici, on s'isole peut-être pour mieux réfléchir à ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on va agir par exemple. Hein. Donc ici, ça peut être un choix professionnel, un choix relationnel. Il y a peut-être ici des choses à remettre en place. Peut-être on a besoin de mieux communiquer, de s'exprimer. Entre les deux, mon cœur balance, hein, si vous avez un choix affectif. Si c'est professionnel, on a besoin de prendre son temps. C'est un temps de réflexion avec l'amoureux. Hein. On prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut professionnellement, ce qu'on veut sur le plan affectif, mais ce qu'on veut sur le plan financier également. Hein. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir un peu de isolement. Pourquoi? Parce qu'on protège ici ses amours, hein, on s'isole. On a envie d'être tous les deux en amoureux. On protège son conjoint, hein, il ou elle. Voilà, on protège ses amours. Voilà, besoin de s'isoler un peu du monde extérieur pour se retrouver ici un peu tous les deux. On va regarder pour mercredi, on a la carte du jugement et on a la carte ici des amoureux. Donc, le jugement nous parle généralement de nouvelles. Donc ici, ça va représenter des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Avec le cœur, on s'attend à des nouvelles sur le plan affectif. On échange ici avec plaisir, avec joie, avec bonheur. Avec le cœur, on y met son cœur. Donc ici, ça peut parler d'inspiration. Est-ce que vous vous sentez inspiré par une nouvelle lecture, par une nouvelle activité artistique ou autre, hein, sportif? On se sent attiré pour
pour sortir, visiter un nouvel endroit par exemple. En tout cas, quoi qu'on fasse, on y met du sien, on y met vraiment le cœur. Hein. La communication, elle va être douce, elle va être affectueuse, elle va être chaleureuse. Par exemple, c'est des sorties entre amis, hein, on prend plaisir à s'occuper de son entourage, hein, à voir est-ce que tout le monde va bien, est-ce que personne ne manque de rien, par exemple. Hein. Donc ici, avec le cœur, ça peut être aussi pour certains une remise en question sur le plan affectif. Hein. Ici, on peut se poser les questions, est-ce que j'aime encore mon partenaire, par exemple? Est-ce que je suis encore bien avec lui? Est-ce que je ne suis pas attirée par quelqu'un d'autre, par exemple, hein. Qu'est-ce que j'ai besoin ici de mettre en place, hein, sur le plan affectif? On va regarder maintenant pour donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. On a le fou. Alors le fou et la croix va nous parler de difficultés, hein, c'est la croix qu'on a apportée, donc ça peut être une période très douloureuse, très difficile, c'est un passage qui est éprouvant, hein, par exemple. Alors le fou, il nous parle d'instabilité. Donc ici, ça peut être des réactions impulsives. Ça peut être, on peut agir sur des coups de tête. Par exemple, je quitte mon emploi sur un coup de tête sans penser aux conséquences. Et les conséquences, elles vont être lourdes à porter avec la croix. Pareil, si c'est une décision sur le plan affectif, je quitte mon conjoint sur un coup de tête. Voilà, je pars parce que j'en ai ras-le-bol, par exemple. Mais là aussi, les conséquences sont lourdes parce qu'il y a peut-être une famille derrière, des enfants. Ou en tout cas, après, on voit que les conséquences, elles peuvent être très lourdes à porter ici, suivant la décision que vous allez prendre. Hein. Donc avec le mât, ça peut être des risques inconsidérés. Voilà, on ne regarde pas où on met les pieds. Ça peut être sur le plan financier également. Hein. Voilà, c'est des dépenses excessives qui nous met dans des difficultés ensuite, hein, dans l'embarras. Donc, on va être très vigilant ici, jeudi, par rapport aux décisions que l'on va prendre, parce que avec le fou, ça peut être, voilà, quelque chose d'irréfléchi, hein, d'irresponsable. Voilà, et voilà, c'est des choses qu'on peut agir un peu trop vite, et on voit que, alors ça peut être, ici, on voit qu'on a la carte de l'amoureux ici, est-ce que c'est sur le plan affectif, un choix, une décision qu'on a prise, et qui peut être assez difficile à surmonter. On va regarder donc pour vendredi, on a la grande prêtresse et on a ici le trèfle qui représente la chance, des opportunités. Donc la grande prêtresse, elle a pris le temps de réfléchir. Suivant ici l'action, la décision, hein. Ici par exemple, c'est une décision sur le plan affectif, un choix à faire. Vous annoncez cette nouvelle ici un peu trop rapidement par exemple. Et puis vendredi, au contraire, on va se poser, on va prendre un temps de réflexion, on va réfléchir à ce qui se passe, on va étudier la situation. Et puis, il y a des opportunités qui vont se présenter, qui vont faire que peut-être on va pouvoir rétablir la communication, on va pouvoir corriger ici des choses un peu compliquées, un peu difficiles, pouvoir revenir en arrière, par exemple, trouver des solutions. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent également avec le trèfle. Hein. Ici, si vous avez le projet de suivre une formation, un stage, de reprendre vos études pour développer des compétences, pour avoir un diplôme, par exemple, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, la chance, elle vous sourit. Donc ici, vous trouvez la bonne école, le stage il démarre rapidement, vous trouvez la formation qui vous convient, vous allez pouvoir ici reprendre vos études, hein, ici avec la grande prêtresse. Ici, on voit qu'on a envie de s'investir, en tout cas, dans quelque chose qui nous plaît. Donc avec le trèfle, c'est la chance. Hein. Ici, ça peut être un coup de fil heureux finalement, hein, qui vous permet justement de faire ce que vous avez envie de faire. Ça va peut-être vous demander des sacrifices ici. Hein. Alors, à vous de voir ce que vous traversez actuellement dans votre vie, hein, puisque ça reste un tirage général. Pour samedi, on a le magicien et l'enfant.
Le magicien, il se lance spontanément avec plaisir, avec beaucoup de joie, ici dans une nouvelle activité. Est-ce que c'est une activité, vous allez par exemple décorer votre intérieur, vous allez lire, vous allez vous promener. Quoi que vous commencez, vous le faites avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Hein, puisque l'enfant, lui, il agit spontanément, comme le magicien. Voyez, on fait les choses avec joie, avec plaisir, avec bonheur. La communication aussi, elle est très agréable, elle est affectueuse, elle est naturelle. Ici, c'est un samedi où vous pouvez aller visiter un musée avec vos enfants. Vous allez faire une nouvelle activité avec vos enfants. Vous les amenez à l'acrobranche, vous les amenez au cinéma, vous les amenez au restaurant. Si c'est entre amis, il y a beaucoup de plaisir à se retrouver. On va boire un verre. Voilà, on va échanger. En tout cas, c'est un samedi très plaisant, hein, où on prend de nouvelles initiatives. C'est des initiatives, bien sûr, qui vous plaisent, hein, qui vous enchantent parce que ça vous apporte de la joie, du plaisir. Et c'est de nouvelles initiatives que vous prenez avec vos enfants. On consacre une journée avec eux. Pour qu'on se consacre à eux toute la journée, parce que toute la semaine on travaille, on n'a pas le temps. Et puis là, ce samedi, bon, ben voilà, on va faire une activité avec eux. On va regarder pour dimanche. Dimanche, on a tempérance et on a la clé. Alors, tempérance, ça nous parle de douceur de vivre, de calme, de tranquillité. Les échanges sont agréables. C'est de l'harmonie qu'on va créer chez soi et avec les autres également. Et la clé, c'est les solutions que vous trouvez. C'est ici les ouvertures. Vous, par exemple, vous invitez vos amis chez vous pour passer une journée agréable. On a une grande ouverture d'esprit également avec ici la clé. Donc, ça peut être une communication très ouverte sur un sujet particulier, par exemple. Hein. En tout cas, voilà, on va créer un intérieur serein, calme, apaisant. C'est un dimanche comme on les aime, ça peut être un dimanche ici tranquille, où on va prendre plaisir à rester chez soi, à recevoir, ou tout simplement à lire un nouveau livre, à faire une activité favorite. Par exemple, vous aimez tricoter, eh ben, vous allez vous mettre dans votre canapé devant un bon film, on va tricoter, et voilà. Hein, ça peut être ici, voilà, de belles choses. Et puis, s'il y a eu quelques soucis dans la semaine sur le plan relationnel, bah, finalement, on va trouver un terrain d'entente. Finalement, on arrive, après réflexion, on a réfléchi, remet de l'eau dans son vin, on est prêt à écouter l'autre, à accepter certaines choses. Et puis, du coup, bah, voilà, les solutions, elles sont trouvées ici. On redémarre sur des bases beaucoup plus saines, par exemple. Voyez ? Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, vous savez ce que vous voulez faire. Sur le plan financier, s'il y a eu quelques difficultés, bah, vous allez trouver ici les solutions pour établir un équilibre financier, pour payer une facture. Vous voyez, avec la clé, ce qui est génial, c'est que ici, on nous recommande de garder les pieds sur terre. Hein. Voilà, on se pose, on est stable, voilà, on agit tranquillement, calmement. On a besoin en tout cas beaucoup de sécurité cette semaine et de stabilité. Alors, on a besoin de faire un choix professionnel pour retrouver une sécurité professionnelle. Ça peut être des choix sur le plan financier pour retrouver une sécurité sur le plan financier parce que c'est important, hein, ça permet d'avoir un esprit beaucoup plus apaisé. Ça peut être relationnel, vous avez besoin de rétablir de la communication, vous avez besoin d'avoir une relation solide, stable pour vous avancer par exemple. Hein. Voilà, quel que soit votre sujet, quelle que soit votre vie, hein, ce que vous traversez actuellement, regardez si ces cartes, si cette semaine vous parle. Alors, on va regarder le message runique. Je vous remonte le dos des cartes. Hein, c'est bleu marine et doré, c'est très joli. Et nous avons rideau. Donc, on retrouve le titre de la carte avec le nom en dessous. Un mot-clé, c'est l'action. Alors, le sens divinatoire. Rideau représente le caractère imprévisible et mouvant de la vie qu'il est nécessaire d'accompagner sans chercher à lui résister. La roue tourne, hein, il faut suivre le mouvement.
L'heure n'est plus à la passivité, mais au mouvement. Et Rédo vous demande de vous mettre en action. Les changements font partie de la vie, qu'ils soient attendus ou non. Vous possédez toutes les capacités pour vous y adapter et vous surpasser. On s'adapte avec la carte de tempérance, hein, et on va trouver ici les moyens de s'adapter. Chaque virage présent sur votre route est un cadeau, dont le but est de vous emmener vers de nouvelles avenues intéressantes. Voyez, donc il y a vraiment cette notion de mouvement ici, hein, on passe à l'action avec l'empereur, on concrétise quelque chose, besoin de sécurité, de choix, de décision à prendre, hein, et voilà, donc attention aux décisions, voilà. On prend le temps de réfléchir avec et d'analyser la situation avec la grande prêtresse. Hein, et puis ensuite, on se met en route. La décision est prise. Hein, on commence quelque chose de nouveau. Et on avance ici avec sérénité. Hein. Voilà, donc ça reste une belle semaine. En tout cas, une semaine où en tout cas, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont bouger. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!